Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va regarder ce qu'il se passe dans la tête de votre autre. Pour ceci je vais choisir le significateur de l'homme, même si votre autre est une femme. Je voulais aussi vous remercier de votre présence sur cette chaîne et de vos nombreux commentaires, abonnements et mentions j'aime parce que vous faites grandir cette chaîne et vous m'encouragez dans mon travail. Donc merci à vous. Donc on va chercher l'homme, même si votre autre, comme je vous l'ai dit, est une femme, c'est juste un significateur. Ça nous permettra de voir les cartes autour de cette personne pour connaître son état d'esprit. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Eh bien, cette personne, elle est entre l'encre et le serpent. Là, je dirais que elle peut se trouver enfermée dans une situation avec des personnes qui lui veulent pas forcément du bien. Il peut y avoir, vous voyez, une sorte de contrat ou en tout cas d'apparente sécurité affective avec des personnes qui sont pas forcément extrêmement bienveillantes vis-à-vis de lui ou d'elle. Bon, c'est intéressant parce que on a même l'impression que ce bateau, il aurait envie de parcourir toutes les mers ou tous les océans du monde et que l'encre, elle s'est coincée quelque part et qu'elle l'empêche d'avancer. Et du coup, elle le pousse à rester dans quelque chose de plutôt toxique où même la beauté des fleurs cache un serpent qui en plus a l'air... avec une tête triangulaire, potentiellement, ça peut être une vipère, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, on peut... Alors, en mourir, c'est dramatique, mais vous voyez, on a vraiment cette notion-là. C'est peut être dangereux pour notre santé et on est vraiment dans ça. Ok. On a... Ok. Bon. On a... Ouais. On a la grande prêtresse, on a le 5 de coupe et on a le 7 de denier. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de rêves et à certains moments des grandes connexions. Mais c'est surtout quelqu'un qui est secret. Là, ce que je ressens, c'est que on a quelqu'un qui reste dans son monde fantasmé et vous voyez, tout est inactif là. Et en plus, on a le fameux 5 de coupe. Bon. On a quelqu'un qui refuse d'avancer dans sa vie, qui passe son temps à penser à des choses, mais qui n'ose pas les exprimer. Là, typiquement, si on a un mariage, une famille, un entourage très toxique parce qu'on a le serpent, on a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne met pas de limites saines aux gens et qui vit dans son monde, dans son monde intérieur, peuplé de regrets et de cette sensation de gâchis. Bon. En plus, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a le temps. Le temps qui passe, le temps qui avance et les choses, elles n'avancent pas. Surtout qu'à côté, on a le 7 de denier. Donc là, on a quelqu'un qui est dans cette situation-là depuis longtemps et qui ne fait rien pour en changer parce que c'est quelqu'un qui a décidé que, alors excusez-moi, ça va pas vous plaire, je le comprends bien, mais qui a décidé que le seul moyen de vivre une vie idéale, c'était de la rêver, de la garder à l'intérieur d'elle, d'accord? Et c'est quelqu'un qui se morfond, mais qui revit, vous voyez, comme si en fait c'était quelqu'un qui feuilletait un album photo, un album souvenir. Et c'est quelqu'un qui voit effectivement, comme je vous l'ai dit, le temps passer, qui voit que ça prend énormément de temps et qui pour autant n'actionne rien. Vous voyez, là, alors on a le processus alchimique avec quelqu'un qui se dit, bon, la potion, elle prend du temps, mais après, je vais pouvoir l'utiliser. Là, on a plutôt quelqu'un qui attend sans rien faire que les choses se passent, d'accord? Donc, il y a les ingrédients qui ont été mis, hein, mais on ne sait même pas si c'est par cette personne. Là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est, je dirais,
complètement focalisée sur ses regrets, sur tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle et qu'elle se dit que c'est impossible. Vous voyez que l'encre est coincée et qu'elle ne pourra plus jamais faire avancer son bateau. D'ailleurs, le bateau, il va dans l'autre sens, hein, il va dans le sens des regrets. C'est comme si elle avait commencé un tour du monde en bateau et que finalement l'encre se coince et au lieu de couper la corde qui lie, enfin après ça peut être des maillons, enfin bon, bref, au lieu de couper la mare, on va dire, enfin pas la mare, ce qui la retient, elle se dit bon bah c'est tant pis, c'est perdu et je vais devoir rester là ad vitam aeternam. Bon, c'est pas chouette, je suis bien d'accord avec vous et puis ça manque de, on ira voir après le cavalier, je pense que ça peut être intéressant. Enfin, d'abord on ira voir vous et après on verra le cavalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, pardon, hop. La lanterne, notre ermite. Mais normalement, l'ermite, il avance quand même. Hein. Donc, peut-être qu'on a une avancée qui se fera. J'en sais rien, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le chien. Métier à tisser. Alors, là, de ce que je ressens... alors, le métier à tisser, je le ressens effectivement comme une tâche répétitive et quelque chose qui prend du temps, mais un peu comme si on tissait avec les fils du destin, sauf que c'est pas quelque chose de proactif. Pour moi, c'est comme si elle se disait que la vie, à même titre que ce processus alchimique, se chargerait de faire les choses à sa place, d'accord, qu'elle a rien à faire. L'ermite, là, la personne avec la lanterne, elle est tournée dans le passé, comme à éclairer les vieux souvenirs. Et pour moi, là, on a quelqu'un qui n'éclaire que les vieux souvenirs, que les vieilles photos, etc. Et qui a presque renoncé à vivre quelque chose dans la vie de tous les jours, voire dans l'avenir. Bon. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses souvenirs. Mais vous voyez, ce chien, il a l'air tellement triste. On dirait que... on dirait qu'en fait... et je le ressens un peu comme ça, comme si c'était... vous voyez, je ne suis pas sûre que ce soit un coquelicot, mais les poppies, les fleurs qu'ils mettent pour commémorer, les Anglais ou les Anglo-Saxons, pour commémorer les victimes de la Première Guerre mondiale. Et l'impression que j'ai, c'est comme quelqu'un qui reste dans des sortes de mémoires de ce qui a été, mais qui reste fidèle aux mémoires, comme si, en fait, on reste dans ce 5 de coupe, dans les regrets, dans tout ce qui est du passé, et on y est enfermé parce qu'on a une sorte de devoir de mémoire vis-à-vis de ça, et que on n'arrive pas à passer outre. C'est vraiment bizarre. Avec ce métier à tisser et le processus alchimique, là, avec le 7 de denier, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui attend que les choses se fassent de manière extérieure et pas par elle, pas de manière active, comme si le destin décide, on se reverra, si le destin décide, on sera ensemble, si le destin décide, je pourrais décrocher mon bateau et pouvoir partir. Vous voyez, on ne sait jamais s'il y a une grosse vague et que l'encre part, mais on a ça. Et là, cet ermite, il regarde pas vers l'avant, il regarde vers l'arrière, et ça nous éclaire juste en fait tout ce qui a été du passé. On regarde tout ce qui était du passé, mais on tourne pas son regard sur comment changer le présent pour faire une place au futur. Vous voyez, c'est vraiment très enfermant, et il y a quelque chose de très triste chez cette personne. Ok. Très triste, avec vraiment, moi je ressens des regrets, une sorte de fatalisme. Alors, on va regarder, vous, comment elle pense à vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, enfin, qu'est-ce qui se manifeste quand elle pense à vous. Donc, on cherche la femme, même si vous êtes un homme.
Alors, on a le cœur là qui était juste à côté du trèfle, mais je ne la mets pas parce que je cherche les cartes autour. Alors, quand elle pense à vous, elle sait que vous avez été la chance de sa vie et un possible ancrage, d'accord, la possible, comment dire, comme si vous lui permettiez la guérison et la capacité en fait à ancrer ses racines. Mais donc, vous voyez, il y a quelque chose comme si vous aviez pu créer une famille ensemble et que vous auriez pu avoir tout ça. Je pense que quand elle y pense, elle pense à tout ça. Comme, vous voyez, je vous ai dit, comme si, en fait, elle était pleine de regrets et qu'elle regardait vos vieilles photos. Et moi, je pense que dans sa vie, c'est comme si elle se disait, ben, on aurait pu créer ça ensemble, on aurait pu composer ou recomposer en fonction de depuis quand vous vous connaissez. Mais on a cette notion-là, une famille et une famille heureuse dans quelque chose de léger et de doux et je dirais de sain. Vous voyez, là, on a deux cartes végétales, mais on a cette sensation de quelque chose de sain. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sain et elle le sait, en opposition à son entourage, je dirais, couple, famille, etc. Peut-être même ce sont des amis, hein. J'ai moins l'info pour ça, mais on peut avoir ça. Donc vous êtes quelqu'un de sain et elle le sait. Et je pense que tous ses regrets vont sur tout ce qu'elle n'a pas manifesté avec vous et tout ce qu'elle n'a pas su créer. Bon, alors là j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Je ne sais pas si Loulou passera par là, mais c'est une île. Je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Bon, alors là, typiquement, et je vous le dis, et vu les frissons que j'ai à l'heure actuelle, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà. Bon, là, typiquement, on a quelqu'un qui se sent extrêmement responsable de vous avoir quitté à un moment donné où vous étiez capable de tout créer ensemble et de fonder peut-être une famille ou de recomposer une famille, mais là on a ça comme notion. Et c'est quelqu'un qui a la sensation de vous avoir abandonné, d'accord, abandonné, rejeté, parce qu'avec ce 5 de denier on a ça. Et c'est comme si elle avait tourné le dos au bonheur et que ça a été fini pour elle à partir de ce moment-là. Le bonheur. Vous voyez, comme on prend un mauvais choix et finalement on se retrouve à être dans quelque chose qui est, j'allais dire, une chute de Caribansi là. Bon, ça c'est ce qu'elle voit, ça ne veut pas dire que ça a été vraiment comme ça et elle a dû vivre sans doute des moments agréables, mais là c'est à la lueur de maintenant, je dirais qu'elle recompose sa vie et elle ne voit que le négatif actuellement. Bon, parce qu'elle est dans les regrets et puis parce qu'elle pense à vous comme étant... Eh bien, son grand amour, donc quand elle pense à vous, elle sait qu'elle a rejeté je t'ai quitté moi qui n'aime que toi. Et c'est terriblement ça. On a encore cette notion, vous voyez, les mêmes horloges, et je pense que c'est l'horloge du haut. Ouais, c'est l'horloge du haut, vous voyez, on l'a deux fois ici. Bon, c'est quelqu'un qui sait qu'elle prend trop de temps et qu'à un moment donné, comme elle prend beaucoup de temps, et on l'a vu dans le processus un peu d'alchimisation du 7 de denier, elle prend trop de temps et c'est comme si en fait elle laissait filer la vie. Hein, on a cette notion-là, elle laisse filer la vie. Et c'est vraiment ça. Elle laisse filer la vie par quelqu'un d'autre. Elle laisse tisser la vie par quelqu'un d'autre. Comme si elle laissait le destin faire sans prendre d'action. Et donc là, avec le cavalier de denier, oui, le cavalier de denier, il va toujours à terme, il va toujours à l'endroit, mais en fait, là, il est même pas parti. Et c'est comme si elle se disait, cette personne, en fait, le temps que j'arrive, il sera trop tard. Bon, il sera trop tard parce que vous aurez peut-être fait une vie, ou parce que vous ne voudrez plus d'elle, ou parce qu'elle n'aura jamais le courage, ou parce qu'elle n'arrivera jamais à détacher
son encre, hein, mais en fait, elle se rend compte qu'elle vous aime, que vous êtes là, son amour. Je ne peux pas vous dire les choses autrement, et c'est pour ça qu'en fait, on a ce 5 de coupe, on a le 2 de coupe, et on a ce 5 de denier qui nous dit que en fait, elle vous a quitté ou laissé la quitter parce qu'elle a fait n'importe quoi. En fait, je ne peux pas vous dire autrement. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur vous? Intéressant. L'illusion s'est mise à l'envers. Ok. Bon, on va la laisser. C'est pas pour rien. Bon. Alors, bon, cette personne, elle sait qu'elle vous a fait mal et c'est comme si, en fait, elle vous avait planté un poignard en plein cœur. Alors, on va le voir un peu comme la notion du 3 d'épée, hein, de la trahison. Donc, trahison, c'est pas forcément qu'elle vous a trompé, c'est potentiellement qu'elle vous a pas choisi ou qu'elle vous a poussé à changer de chemin. D'accord, mais avec le 5 de denier, on a vraiment le rejet, l'abandon. Donc, c'est comme si elle avait tenté de couper ce lien entre vous. Bon, ce lien, elle ne l'a pas coupé dans son cœur, en tout cas, c'est certain. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, on a cette sensation de, comme si vous étiez un rayon de soleil qui la réchauffait, et pour moi, c'est très intérieur tout ça, c'est le souvenir de vous en fait. C'est ce souvenir dont elle a essayé de se débarrasser, je ne vais pas vous mentir, à un moment donné, c'est clair, et qui revient par vagues, qui revient intensément, et qui lui montre qu'en fait, non seulement elle n'arrivera jamais à vous oublier, mais c'est un petit peu son jardin secret et son lieu de refuge, inaltéré, inaltérable dans sa tête. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion à l'envers. Je pense que cette personne, à un moment donné, entre vous, elle a eu très peur. Elle a eu très peur d'une perte de contrôle, elle a eu très peur de se tromper, tout simplement, de se tromper. Et finalement, c'est en vous quittant ou en vous poussant à la quitter, bon, rejet, abandon, vous voyez comme vous le voyez, mais qu'en fait, elle a fait la plus grande erreur de sa vie. Elle a fait la plus grande erreur de sa vie. Et là, en fait, ce que je vois, c'est comme si elle se disait que tout est miroir aux alouettes et que tous les choix qu'elle a faits, en fait, ne l'amènent nulle part à part maintenant de ne vivre que dans ses rêves et dans ses regrets et être profondément mortifiée de vous avoir fait du mal, de ne pas savoir comment revenir vis-à-vis de ça. Et voilà, enfin, franchement, là, dans ce tirage, et si vous vous sentez concerné, la personne en face de vous, mais ce morfond, j'ai des frissons partout, et cette sensation de tristesse immense, en fait. Bon. Ok. Bon, on va regarder quand même avec le cavalier dans le Lenormand si cette personne va bouger. Ou si elle préfère vivre dans ses rêves et auquel cas, elle va accomplir sa propre prophétie. Ok, on a les chemins qui viennent de tomber. Donc oui, effectivement, elle a 2 chemins à prendre. Il serait peut-être temps qu'elle coupe la corde ou qu'elle achète un coup de boulon pour couper sa chaîne de... Oui, et qu'elle avance. Vous voyez, qu'elle avance, que le bateau parte dans le bon sens, parce que là, il est tourné vers le passé. Il faut qu'il avance, en fait. Il faut qu'il avance dans le futur. Intéressant. Bon, on va chercher notre cavalier. Oui, on a les souris. Oui, c'est compliqué. Je me doute bien que c'est compliqué, mais ne rien faire, ça l'est encore plus, en fait. C'est laisser au monde entier le temps de... c'est laisser au monde entier le temps de bouger sans qu'on ne bouge soi-même et de laisser aux autres, en fait, prendre toutes les décisions à sa place. Et ce qui est quand même assez fou, quelqu'un qui contrôle, en fait. De croire qu'en ne faisant rien, on contrôle sa vie, alors qu'en fait, on est contrôlé par le destin, par la vie, par les autres. Bon,
Allez, notre cavalier, notre petit 1. Est-ce que cette personne va changer des choses dans sa vie? Alors, hop, hop. Et on va prendre celle-là. Bon. Alors, je vais exceptionnellement, je vais tirer mes tarots tout de suite parce qu'on a la croix. Alors, la croix, ça peut nous parler de faire un deuil sur du renouveau, sur justement quelque chose de joyeux et de plutôt lié au présent. Mais ça peut nous parler aussi d'excuses. Donc, je vais prendre mon tarot et on va s'aider de cette ligne. Pas beaucoup d'arcanes majeures là quand même. Hein. Donc on a quand même quelqu'un. Et puis alors, vous voyez, on a quelqu'un de statique. On a quelqu'un de statique. Donc est-ce que cette personne avance? Je dirais qu'elle prend encore du temps. Je suis désolée. Et surtout, alors pour les personnes qui sont dans des relations où l'autre n'a pas bougé pendant plusieurs années, je conçois tout à fait que c'est compliqué d'entendre ça. Et de vous dire que peut-être cette personne elle a des regrets, mais comme elle ne change rien, finalement ça ne change rien à la problématique. Bon, cette personne elle est occupée à rêver de ce que ça pourrait être dans un monde idéal, si on frottait la lampe d'Aladin, qu'est-ce qui se passerait, si on gagnait au loto, qu'est-ce qui se passerait, et si on arrivait à communiquer, ça serait mieux. Parce que là on a quelqu'un qui ne communique pas non plus sur ses regrets, sur les excuses qu'elle ressent pourtant profondément en elle, d'accord? Et ça, c'est un petit peu compliqué parce que on se dit, bah à la rigueur, si elle fait rien, au moins peut-être qu'elle pourrait présenter des excuses, donner des explications, auquel cas ça ferait quand même avancer les choses. Mais vous voyez, on a l'énergie là, on a l'énergie de l'enfant. On a l'énergie de l'enfant. Alors l'enfant c'est super parce qu'il a plein de rêves. Le problème c'est que là, c'est un enfant qui ne fait que rêver. Donc même si c'est un adulte de 74 ans, c'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui rêve à ce qu'aurait pu être sa vie, à ce que ça aurait été s'il avait fait les bons choix, les bons chemins, s'il avait suivi les bons chemins. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas de l'essentiel, qui ne parle pas de tout ce que vous représentez pour lui ou pour elle. Donc même peut-être que parmi les personnes qui regardent et qui vous sentez concernés, vous vous dites mais moi j'ai jamais dit le quart de tout ça, jamais dit que cette personne n'aimait que moi ou qu'elle m'aimait même juste, mais pourtant on a ça. Donc là qu'est-ce qu'elle fait? Je dirais rien, à part rester dans son envie de faire quelque chose. Je voudrais bien mais je peux point. C'est vraiment ça. La communication, on voit que c'est même pas à l'ordre du jour. Elle n'y arrive pas. De toute façon, elle n'y arrive pas. On a beau regarder, on a beau chercher, et on l'a vu tout à l'heure, on avait la grande prêtresse. Là, c'est même pas quelqu'un qui vit dans son jardin secret. C'est quelqu'un qui est perdu dans le seul monde qui lui convient, c'est-à-dire ses rêves et ses si. Bon. Ok. Alors, je vais y regarder avec l'Auriacle. Pourquoi est-ce que cette personne, elle préfère rêver que vivre sa vie? On va mettre une autre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un pour qui c'est moins risqué de rester dans ses rêves que s'exprimer, d'accord? Et on a quelqu'un surtout qui a l'impression que c'est pas le bon moment. Alors, c'est pas le bon moment. Visiblement, avec le cavalier de denier et toutes ces horloges qu'on avait, je sais pas si elle s'auto-convainc que c'est pas le bon moment ou qu'elle attend vraiment un timing extraordinaire, divin, mais pas dicté par elle. Moi, je pense que vraiment,
c'est pas le bon moment, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Et que la vraie forêt, c'est qu'il y a moins de risques à vivre dans ses rêves qu'à être confronté à la réalité de peut-être se faire rejeter comme elle a pu rejeter, à la réalité du fait que elle doit assumer ses erreurs et potentiellement présenter des excuses pour ses choix de vie, la manière dont elle a pu vous traiter, tout ce qui peut être notamment du silence radio, des mots parfois un peu durs, d'accord? On a vraiment ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'assume pas que le gros du dossier, c'est de détacher son encre et de dire au revoir alors à des gens, à des peurs aussi, parce que le serpent, ça peut être des gens, mais ça peut être tout simplement tout ce qu'on a là. Vous voyez, dans le cas du C, le serpent, il permet, enfin c'est les deux serpents, ils permettent la guérison, d'accord? Mais il faut comprendre que la guérison aussi, elle est en soi, d'accord? Que le venin peut devenir un antidote, mais il faut le transmuter. Il faut accepter de reconnaître ce qui est mauvais pour créer du bon. Là, oui, cette personne, elle sait qu'elle vous a fait du mal, mais à mon sens, il faut qu'elle reconnaisse que tout ce qu'elle a fait de mal, c'est pas un aveu de culpabilité, c'est un aveu de responsabilité. Et à partir de ça, on dit, je suis désolée, je t'aime, tu comptes pour moi, j'ai agi n'importe comment, mais parce que j'avais peur, etc., etc., etc. Et on avance. Si on est toujours en train d'attendre un moment idéal, il n'y a jamais de moment idéal. C'est comme quand on devient parent, il n'y a jamais de moment idéal, on n'est jamais... c'est jamais le bon moment et c'est jamais le mauvais moment. C'est juste le moment quand il arrive et puis on prend ses responsabilités et on devient parent ou on devient je sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, mais en fait le timing parfait, je suis pas sûre qu'il existe en fait. Je pense qu'il y a un moment où on est obligé d'avancer. Et qu'à ce moment-là, on prend la responsabilité du fait qu'on choisit où nos pas nous mènent et comment on construit sa vie. Et là, pour moi, en croyant que c'est pas forcément le bon moment, elle reste dans cette énergie de cavalier de denier qui ne part pas, qui arrivera sans doute, mais tant qu'il n'est pas parti, il n'arrive jamais, vous voyez. Et tant qu'elle se dit, cette personne, j'ai le temps, c'est pas le bon moment, elle reste bloquée dans son passé, sauf que le passé, le temps passe, les situations de non-communication se creusent et après on crée une sorte j'allais dire pas des précédents, mais de vide entre vous qui se comble plus, voyez, parce que on est triste, on a des reproches à faire à l'autre sur le temps qui est passé, sur ce que l'autre n'a pas fait, n'a pas voulu prendre en compte, tout le mal en fait que vous pouvez ressentir, etc., etc. Donc là, je vais pas vous mentir, on a quelqu'un de bloqué, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est certain, quelqu'un qui a beaucoup de regrets, mais là, l'énergie est lourde, est très très lourde. Moi, ça vaut peut-être le coup de voir ça dans un mois ou deux, voir si les choses se décantent vis-à-vis de ce genre de personnalité à l'heure actuelle. Mais là, voilà, c'est très très très, c'est un sac de nœuds au cerveau là. Bon. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ceci. J'espère que vous passerez néanmoins une très bonne journée